Il faut tout changer et c'est pourquoi nous avons retenu d'ailleurs ce slogan pour notre campagne des européennes. Il faut véritablement tout changer. Les gens n'en peuvent plus, vous savez. Je suis en campagne électorale, je discute avec les gens n'en peuvent plus de la politique d'Ursula von der Leyen et des petits compromis qu'elle passe avec les uns et les autres. Les gens veulent que ça cesse. C'est Raphaël Glucksmann qui a reparlé à nouveau, comme Manuel Valls, de gauche irréconciliable. Mais évidemment, il n'est pas possible de se concilier avec des personnes qui refusent de qualifier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza de génocide. Il n'est pas possible de se concilier avec des personnes qui colportent un certain nombre de rumeurs sur nous. Il n'est pas possible de se concilier avec des personnes qui ne s'émeuvent même pas de la mise en cause des libertés politiques aujourd'hui et du fait que des responsables associatifs, des militants, des responsables politiques soient renvoyés devant les tribunaux tout simplement parce qu'ils défendent des principes d'humanité. Et cela ne les gêne pas. Je vais dire qu'il n'est pas possible, il n'est pas possible d'espérer l'union de la gauche demain contre notre mouvement et dans des postures contre Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions dit qu'il était important de faire l'union pour les européennes. Mais on ne peut pas jouer la division pour les élections européennes, ne apporter sa voix à ce brouhaha actuellement en France, à ce climat tout à fait délétère contre la France insoumise et ses dirigeants, et penser que demain, pour les municipales, il sera possible de s'unir. Mais quand je parle de la vraie gauche, je pense à la gauche qui se distingue de la gauche, si on peut dire ça, de François Hollande. Et on voit où François Hollande a désespéré tout le peuple de gauche en menant des politiques libérales. Quand je parle de la vraie gauche, je parle de la gauche qui, en Europe, refuse tous les accords de libre-échange, contrairement aux sociaux-démocrates. Quand je parle de la vraie gauche, je parle de la gauche qui, de manière résolue, est engagée pour l'augmentation des salaires, est engagée contre le pacte de stabilité budgétaire, est engagée pour les plus pauvres. La vraie gauche qui n'a pas trahi le peuple. Et cette gauche social-démocrate incarnée par François Hollande, prolongée parce que Emmanuel Macron est un prolongement de François Hollande. Eh bien, plus personne n'en veut, et à gauche, personne n'en veut. Et pour les législatives, nous avons porté ensemble, avec les camarades socialistes, avec les amis des Verts, des propositions communes qui permettaient de fédérer de nouveau la gauche sur des propositions véritablement de gauche, et non pas une forme d'imposture, de la même manière que l'imposture de François Hollande au moment du discours du Bourget. Et aujourd'hui, dans cette campagne des européennes, je vois qu'il y a beaucoup de points communs en réalité entre Raphaël Glucksmann, qui n'est pas un socialiste. Ce n'est pas un socialiste. Et je dis aux socialistes, s'ils veulent rester fidèles au programme de la NUPES, s'ils veulent rester fidèles à leurs engagements de gauche, il ne faut pas qu'ils fassent confiance à quelqu'un
bien que désigné par leur parti, qui est en réalité, dans ses engagements, un libéral et qui n'épouse pas l'ensemble des propositions de la vraie gauche socialiste. Il y a une vraie gauche socialiste et je pense que nous portons également les propositions. Nous l'avons vu pendant la campagne des législatives et nous l'avons vu dans l'élaboration du programme que nous avons élaboré en commun pour les européennes, ce programme de l'ANUPS. Donc tous ceux qui croient dans ces propositions, alors ils doivent se retrouver sur la liste de Manon Bré. Olivier Boireau a toujours été en fidélité avec ses engagements. Jamais il n'a failli à ses engagements. Jamais, jamais. Et toujours, il a été en soutien pour les européennes, mais également pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Et cette loyauté, je la souligne, et vraiment je félicite Élie Boireau pour son engagement à nos côtés, qui nous donne de la force dans le rassemblement que nous devenons avoir pour ces élections européennes, qui est inédit et qui est appelé à se renforcer, avec Résistance 97.4, avec le mouvement de notre ami Géo Bédier, maire de Saint-André, avec le mouvement de l'APR de nos amis Claude Boireau, avec évidemment le PLR, avec Olivier Boireau aujourd'hui, et puis bien sûr Patrick Le Breton et le Progrès. Patrick Le Breton, socialiste, et qui n'a jamais trahi les idées socialistes, telles qu'a pu le faire François Hollande. Et c'est ce retour de François Hollande, à travers Raphaël Glucksmann, que chacun peut voir. Bon, nous sommes exactement sur des positions inverses. Nous pensons qu'il y a un avenir, que la condition de l'avenir pour la gauche en France, elle réside dans une gauche de rupture sur des propositions qui soient totalement en contraste avec les positions des libéraux et de la social-démocratie. Autrement, c'en est fini de la gauche en France et sans doute en Europe également. Donc oui, Olivier Boireau est un ami, il est un soutien de longue date et je le remercie pour son engagement qui est un engagement important. Oui, je pense que le résultat des européennes est un résultat qui sera dans tous les cas important, mais la vie politique française continue à être structurée en trois pôles aujourd'hui. Le pôle macroniste ou le pôle du parti présidentiel, le pôle de l'extrême droite et de la droite la plus extrême, et puis le pôle insoumis. La vie politique française est structurée ainsi. Et je crois que, beaucoup plus que lors des dernières élections présidentielles, nous avons plus de chances cette fois-ci, contrairement aux apparences, d'être au second tour de la présidentielle. Parce que vous aurez une crise, on le voit d'ailleurs, ça commence, une crise de leadership du côté des macronistes, puisque le président de la République est en impossibilité de se représenter, et puis aussi il y a, après 2 mandats, une aspiration, une volonté de changement, surtout vu le niveau de détestation, d'impopularité du président de la République qui va aller en s'aggravant, je crois, jusqu'à la future échéance. Et puis Marine Le Pen et l'alternative reste le pôle insoumis
Et pour ma part, je crois, Jean-Luc Mélenchon. Donc, quand je dis que se saisir du bulletin Aubry-Omarjee pour les européennes, c'est se donner aussi la possibilité, la chance, la possibilité de dire sa colère contre Emmanuel Macron et d'ouvrir le chemin du changement, je crois que cette espérance reste plus que jamais possible.